Je vais vous inviter à prendre un instant pour vous laisser ce moment d'être à l'écoute de votre corps, même avec cette grisaille, cette pression atmosphérique qui peut peut-être impacter le corps. Ressentir comment vous êtes là aujourd'hui, de comment vous respirez, de comment est votre posture. Vos pensées, vos émotions, peut-être. Puis vous allez inspirer profondément par le nez. Soupirez par la bouche. Comme si vous faisiez le son A avec la bouche. Une nouvelle fois. Inspirez par le nez. Le son A. Voilà. Ok, revenez dans vos appuis dans le sol, pardon. Et vous allez vous grandir de ces appuis. Vous repoussez ces appuis dans le sol, vous vous grandissez. À l'inspire et à l'expire, gardez cette verticalité en relâchant les épaules, les bras, les mains. Voilà, sentez-vous vous élever à l'inspire, en gardant ces contacts ancrés dans le sol, comme si vous pouviez ressentir l'élévation dans la colonne vertébrale et le poids de tout le reste du corps en dehors de cet axe. Puis vous allez rouvrir les yeux et vous allez croiser les doigts devant vous. Inspire, les paumes de main vers le ciel, repoussez vers le ciel. Expire, les paumes de main à l'arrière du crâne, gardez les doigts entrecroisés. L'inspire, vous ouvrez tout l'avant du corps. À l'expire, laissez relâcher la pression, gardez les doigts entrecroisés. Inspirez vers le ciel, grandissez-vous des contacts au sol jusqu'au ciel. Expirez les bras loin devant, gardez l'allongement des bras, relâchez la tête, comme si vous écartiez vos omoplates, poussez loin devant. Inspirez, les paumes de main vers vous. Expirez, repoussez loin devant, le plus loin possible. À l'inspire, les bras restent allongés, montent vers le ciel, redressez-vous. Et à l'expire, relâchez les bras. Recroisez les doigts pour inspirer vers le ciel. Expirez à l'arrière de la tête. Inspirez, ouvrez votre corps, ouvrez les coudes. Expirez, relâchez. Les paumes de main vers le ciel à l'inspire. Gardez les bras très allongés. Expirez loin devant, comme si vous vouliez pousser le mur loin devant vous. Inspirez, accueillez vers vous dans l'espace du cœur. Expirez, redonnez loin. Relâchez la tête. Inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez les bras. Relâchez les épaules. Roulez les épaules si besoin. Ok, baillez aussi, si le corps en a besoin. Ok, super, c'est plutôt bon signe. Et ici, vous allez quitter l'assise pour relâcher les jambes, relâcher les genoux, les chevilles. Relâchez bien, enlevez votre coussin. Voilà, laissez se déplier votre corps, encore le matin. Et vous posez vos plantes de pied au sol, à l'avant de vos tapis, les mains sur les tibias. Et vous allez repousser le sol de vos ischions pour grandir cette colonne vertébrale à nouveau. Tirez sur vos tibias pour avoir le dos le plus long possible, plus plat. Et à l'expire, essayez de garder cette verticalité en relâchant les épaules, les bras, peut-être même les mains. Ressentez l'engagement de muscles posturaux dans votre dos. L'inspire vous grandit, vous repoussez le sol. L'expire, essayez de garder cette verticalité en essayant de relâcher le plus possible les épaules, les bras, peut-être même les mains. Voilà, inspirez de nouveau.
Pour laisser à l'expire le dos complètement se relâcher derrière. Laissez les bras se déplier, les omoplates s'écarter, la tête, le regard en direction du nombril. Vous inspirez entre vos deux omoplates et à l'expire, laissez se déposer un avant-bras après l'autre au sol. Inspirez, les talons se rapprochent. Expirez, poussez dans le sol, déroulez votre dos, attrapez l'arrière du crâne avant qu'il touche le sol. Pour dérouler la nuque, déposer la tête, relâchez les bras. Voilà, tranquillement. Et laissez glisser un talon après l'autre pour relâcher les jambes. Voilà, prenez ce temps pour observer votre corps se déposer. Prenez ce temps pour ressentir tous ces contacts de votre corps avec le sol. Laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur, les hanches relâchées. Ne retenez jamais un bâillement, c'est très bien. Ressentez ce contact de vos talons, de vos mollets. Accueillez ce corps aujourd'hui, ce matin. Sentir tous ces contacts s'étaler dans le sol. De ressentir qu'à chaque expiration, ce poids se dépose des cuisses, des fessiers. Sentez-vous déposer le dos, les omoplates. Ressentez comme si vous pouviez sentir votre corps s'enfoncer dans votre tapis, comme dans du sable au bord de la mer. Ressentez le poids de votre corps, des épaules, des coudes, des bras jusqu'au bout des doigts, de tout l'arrière de votre corps, de votre tête déposée. De tout votre corps déposé. Voilà, c'est ça. Puis tranquillement, vous ramènerez les bras le long du corps, les paumes de main vers la terre. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour poser vos plantes de pied au sol. Ok. Ici, vos plantes de pied restent bien en contact avec le sol et vous allez porter votre attention du sommet de la tête à l'inspire jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, contractez légèrement le périnée pour expirer du fond de l'abdomen au sommet de la tête. À l'inspire, tout est relâché. Pour de nouveau engager ce verrou, ce périnée qui se contracte. Mula Bandha, expire du fond de l'abdomen au sommet de la tête. Vous allez garder cette respiration et sur la prochaine inspiration, vous allez emmener les bras loin derrière. À l'inspire, les bras s'élèvent. À la fin de l'inspiration, vous fermez vos poings et vous contractez le périnée pour laisser revenir les bras le long du corps. Les poings sont fermés tant que le périnée est contracté, puis vous relâchez les mains. Le périnée est relâché, les bras continuent à ouvrir loin derrière sur l'inspire. Voilà, là où c'est OK pour votre corps, les poings se ferment en même temps que le périnée pour revenir à l'expire. Ne bloquez pas la respiration, continuez à respirer avec cet engagement intérieur, ce verrou intérieur. Et libre, tout est relâché, tout est ouvert à l'inspire. Voilà, vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés si c'est trop intense pour les épaules. Continuez de respirer ce mouvement. C'est ça. Relâchez ensuite. À la prochaine expiration, vous laisserez les bras le long du corps.
Ok. Si c'est trop compliqué d'engager le périnée, vous faites uniquement avec les bras. Et je vais vous rajouter un autre mouvement pour réveiller le corps. Voilà, les bras sont le long du corps. Et à la prochaine inspiration, vous allez appuyer dans vos plantes de pied bien à plat. Vous allez faire décoller le bassin et les bras vont loin derrière à nouveau. Le bassin se décolle, poussez, levez le nombril vers le ciel, les bras loin derrière. À la fin de l'inspiration, contractez le périnée, les bras, les poings se ferment, les bras reviennent et le ventre rentre. Vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre et surtout le bassin en dernier. Continuez le mouvement pour réveiller votre corps. Sentez que vous décollez les organes dans le bas du ventre. Que vous éveillez votre corps avec cette contraction du verrou. Posez bien le bassin. L'inspire vous élève, vous allège. Sentez ce ventre rentrer. À la fin de l'expiration. Voilà, vous massez le bas de votre ventre. Ici, dans cet exercice, Pranayuktam, on va venir rééquilibrer toutes les énergies de votre corps, dans chaque partie de votre corps qui s'engage. C'est ça. Et à la prochaine expiration, vous relâcherez le corps, relâcherez les mains pour laisser le bassin au sol, les mains au sol, les bras le long du corps. Vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Laissez tout votre dos se déposer ici, en contre-posture d'un Padmasana. Vous pouvez même légèrement bercer votre corps de droite à gauche. Ici, vous allez laisser vos mains sur l'avant des tibias, sur le proche du genou, le plus haut possible. Voilà. Et les poignets vont se placer à l'intérieur des deux genoux. Vous continuez à attraper les genoux, le haut des tibias, mais les poignets sont à l'intérieur des genoux. Voilà, c'est ça, à l'intérieur des cuisses. Vous allez inspirer, les bras s'allongent, et à l'expire, vous laissez s'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Voilà, les bras sont allongés. Vous laissez les genoux éloignés l'un de l'autre. Gardez la même distance entre les deux genoux. Et à l'expire, vous allez fléchir les coudes pour que les genoux viennent vers le haut du tapis. À l'inspire, vous éloignez les genoux pour qu'ils descendent vers le bas du tapis. Les genoux restent écartés comme ils sont. Vous allez bercer le bas de votre dos dans le sol. Sur l'expire, vous ramenez les genoux vers vous. L'inspire, vous reposez le sacrum. C'est vous qui gérez l'intensité. Si vous sentez que c'est trop intense, vous ramenez légèrement les genoux vers vous. Puis, vous attraperez les genoux vers l'extérieur et vous ramènerez les genoux au centre. Les genoux sont refermés. Respirez un instant ici, les lombaires dans le sol. Puis cette fois, au lieu d'aller chercher les genoux, en passant toujours les bras à l'intérieur, vous allez aller chercher vos chevilles ou vos orteils. Attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur, ou toutes les orteils si vous avez des chaussettes. C'est pas grave, vous pouvez les garder. Ici, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Encore une fois, vous les laissez s'ouvrir. Et ensuite, l'objectif, c'est de ne pas augmenter la distance du genou avec le sol. Ok, vos genoux sont proches du sol le plus possible. Et en gardant ces genoux à cette hauteur, sans les élever, vous allez monter les plantes de pied en direction du ciel.
On ne déplie pas les jambes. On monte simplement les plantes de pied vers le ciel. Ramenez, laissez s'ouvrir les genoux vers le sol sur les côtés de votre corps. Emmenez les plantes de pied vers le ciel. Les mains tirent, les plantes de pied vers le ciel. Voilà, c'est ça. Vous pouvez les ramener. Je peux. Voilà, c'est ça. Les genoux restent vers le sol. Voilà, sans déplier les jambes. Super. Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Réjouissez-vous. Vous pouvez même toujours faire l'image de ce bébé se balancer de droite à gauche. Des beaux bébés. Et ensuite, vous mettez le gros orteil dans la bouche, comme les bébés. Je rigole, bien sûr. Et ensuite, tout doucement, vous fléchirez les genoux. Vous reposerez les mains pour refermer vos jambes, pour poser ensuite un pied après l'autre au sol. Et laissez tout doucement s'allonger les jambes. Vous lâchez bien dans les hanches, tout doucement. Une jambe après l'autre. Faites glisser le talon peut-être même. Relâchez. Laissez circuler. Laissez ce bassin se déposer au sol. Relâchez bien. Laissez les effets de la posture se dissiper. De laisser ce corps se déposer à nouveau. Puis vous fléchirez un genou après l'autre pour les ramener l'un après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Ici, vous basculerez complètement sur le flanc droit pour repousser le sol et vous redresser. Pour vous asseoir, vous mettre à quatre pattes plutôt. Ok, si c'est intense pour vos genoux, vous pouvez rajouter un coussin, mais vous pouvez aussi ramener un pli à votre tapis pour mettre 3 épaisseurs ici. Ok, ajustez si vous avez besoin. Voilà. Ok, vous avez 2 tapis, donc ça devrait aller, je crois. Ouais. Ok. Vos mains sont bien plaquées au sol. Vous allez crocheter vos orteils. Faites attention avec vos chaussettes, sinon vous les enlevez. Si vous avez un tapis, des serviettes, voilà. Sentez que vous pouvez avoir une accroche avec vos orteils derrière. Vous plaquez bien vos mains dans le sol. Vous inspirez en repoussant le sol. Et à l'expire, vous emmenez les ischions le plus loin possible derrière sans décoller les genoux. Poussez dans les mains. C'est les mains qui vont pousser vos ischions derrière. Sentez que vous avez de la force dans vos mains qui repoussent vos ischions. On n'arrondit pas le dos, on ne le creuse pas non plus. On les emmène juste vers l'arrière en poussant dans les mains. Ressentez qu'en poussant dans vos mains, plaquez bien chaque doigt. Vous pouvez presque aller décoller les genoux, mais ne le faites pas. Je vous le montre pour sentir que vous poussez suffisamment pour emmener les ischions loin derrière. Vous revenez dans vos appuis dans les mains. Et c'est cette puissance dans vos mains, à l'inspiration, qui va emmener vos ischions pour faire décoller les genoux en une seule inspire. Et ensuite, vous dépliez les jambes, laissez les talons aller vers le sol, les aisselles en direction de vos orteils. Les genoux sont déverrouillés. Super. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Respirez profondément, plaquez bien la base de l'index qui a tendance à se décoller. C'est ça. Puis à l'expiration prochaine, vous reposez les genoux au sol, les coudes de pied à plat, les fessiers vers les talons et relâchez vos poignets. Si vous avez besoin, faites tourner les poignets, relâchez la tête en direction du sol, les bras loin derrière. Et laissez vos coudes fléchir pour se déposer au sol. Laissez s'ouvrir vos omoplates, les coudes se fléchissent. Laissez s'ouvrir les coudes vers l'extérieur. Voilà. Trouvez cette posture pour vous être déposé.
pour vous écouter. La posture de l'enfant. Après le bébé heureux, l'enfant déposé, posture du fœtus. Puis les paumes de main vont se déposer de chaque côté du front. Vous allez repousser le sol pour vous redresser le dos droit. Ok, si c'est intense pour les genoux, vous montez sur vos genoux. Ok. Ici, un petit peu chaud. Vous allez monter. Ok. Montez sur vos genoux et vous allez emmener le pied gauche loin devant. Voilà. Le pied gauche loin devant. Là où vous pouvez aller. Ok ? Trouvez la stabilité. Et vous allez emmener vos deux mains à droite du pied gauche. Ça va ouvrir au niveau du genou droit. Posez bien vos pieds. Alors si c'est trop intense, vous ramenez le genou droit. Ou si c'est pas assez intense, vous écartez le genou droit. Alors ne me regardez pas, c'est dans votre corps que ça se passe, sinon vous allez faire des choses que votre corps ne veut pas. Ok. Ici, vous allez relâcher le bassin vers le sol. Les hanches, voilà. Vous déposez l'appui dans vos mains. Et vous relâchez vers le sol. Et respirez à cet endroit. Ici, ça peut être très intense pour vous, pour chacun de nous d'ailleurs. C'est vous qui gérez l'intensité avec vos mains. Si vous sentez que c'est trop intense, vous reculez, l'appui dans vos mains, dans les hanches. Voilà. Laissez le temps à votre corps d'appréhender cette posture, de relâcher s'il le souhaite. Ce n'est pas vous, c'est votre corps qui va décider. Si votre corps descend, vous pourrez aller jusqu'à déposer les coudes. Si ce n'est pas le cas, vous gardez les mains en contact, vous laissez le bassin aller vers le sol. Ne forcez pas, sinon vous allez vous en souvenir dans les prochains jours. Si les coudes ne touchent pas le sol, gardez les mains en contact, ça suffit largement. Voilà, c'est ça, soyez à l'écoute et bien sûr vous sortez quand c'est suffisant. Le corps se réveille le matin, puis vous inspirez, vous repoussez le sol. Faites marcher avec vos mains peut-être. Et vous emmenez le pied gauche loin derrière, tout doucement. Dépliez la jambe loin derrière. Voilà, laissez de la longueur dans cette jambe. Et à l'expire, vous reposez les deux genoux, les fessiers vers les talons, le front vers le sol, les bras loin derrière. Pour revenir, déposer, de laisser se dissiper l'effet de la posture sur votre corps. Peut-être un corps déséquilibré. Voilà, ressentez aussi le déséquilibre que cela peut produire dans votre corps. Et de nouveau, les paumes de main vont se reposer de chaque côté du front pour pousser le sol. Vous redressez. Montez de nouveau sur les genoux. Et on va emmener le pied droit loin devant. Ok. Ici, on ne va pas placer les deux mains à gauche du pied. Cette fois, on va les placer de chaque côté du pied droit. Ok. Ici, voilà, vous pouvez mettre les mains en cloche si les bras sont plus courts. Voilà, des fois, on a les avant-bras, les bras qui sont plus courts. Moi, je l'ai un peu plus court que le tibia. Tout dépend de chacun. Voilà. Donc ici, vous sentez que vous êtes déposé sur la cuisse à droite. Posez vos côtes à droite, ok ? Vous allez garder ce contact en permanence. À l'inspire, vous allez pousser dans le sol, peut-être même reculer les mains pour faire décoller les orteils du pied droit. Voilà. Et ensuite, vous allez continuer de déplier la jambe droite en gardant ce contact de votre corps avec la cuisse, en décalant les mains, même peut-être le genou gauche. Et voilà, et vous vous arrêtez là où c'est OK pour votre corps.
Chacun son niveau, ça peut être déjà ici ou plus loin. La tête est complètement, le sommet du crâne est complètement relâché vers le sol. Et observez que vous pouvez augmenter l'intensité rien qu'avec le relâchement du sommet du crâne vers le sol. Observez ce lien que vous avez entre vos orteils jusqu'à vos cervicales, que vous êtes dans la mise en tension, sans douleur, bien sûr, hein, les orteils vers le visage. La tête relâchée. Des fois, en inclinant juste la tête un peu plus, ça va tirer dans le mollet, dans l'orteil. Ressentez là où c'est OK pour votre corps sans forcer. Ici, vous pouvez mettre beaucoup de force, ne le faites pas. Les mains vont vers l'arrière pour soutenir le poids de votre corps. Ne vous écrasez pas sur votre jambe. Et bien sûr, vous sortez quand c'est suffisant. Dans cette posture d'Ardha Hanumanasana, posture du roi singe, du demi-écart facial. Respirez là où c'est intense dans votre corps. Laissez sa sensation évoluer. Venez peut-être un peu en arrière pour savoir si c'est pas trop intense pour votre corps. Soyez à l'écoute. Puis vous reposerez le pied droit au sol, avancez les mains. Vous repoussez dans le sol pour emmener ce pied droit loin derrière. Repoussez le sol, voilà, les genoux. Dépliez la jambe. Voilà. Et ensuite, vous reposez les deux genoux au sol. Les bras loin derrière le front en direction du sol. Ressentez tout votre corps. Laissez se déposer les coudes loin vers le sol. La tête. Laissez ces sensations à votre corps se rééquilibrer, reprendre leur place. Vous pouvez même sentir vos muscles, vos tendons, que toutes ces sensations reviennent, se replacent, peut-être légèrement différemment. Affinez le ressenti dans votre corps. Puis les paumes de main vont venir repousser le sol. Vous redressez. Montez sur vos genoux. Ok, vous allez mettre le pied droit loin devant. Le pied droit là, loin devant. Voilà, vous pouvez même allonger la jambe pour pouvoir quand même aller arriver à mettre les mains de chaque côté. À gauche, les deux mains à gauche du pied droit. Voilà, c'est ça. Pour laisser le genou gauche reculer ou pas. Voilà, ajuster. Ce n'est pas vous qui allez vers l'avant. On ne va pas plier le genou devant, mais on va vraiment reculer la jambe. Voilà, c'est ça. Peut-être que déjà ici, c'est OK pour vous. Et ensuite, vous allez relâcher le bassin vers le sol. Voilà, laissez ce bassin se relâcher. Dans l'ouverture. Ici, on ne pousse pas dans la jambe droite. Hein. On recule le genou gauche plutôt. Avance un peu tes mains. Voilà. Là, tu peux reculer. Voilà, c'est ici qu'on va tirer. C'est dans le bassin. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, super. Et si vous pouvez même mettre les coups de pied à plat. Relâchez vos orteils. Et quand votre corps vous le dit, vous pouvez relâcher un peu plus, peut-être même poser les coudes au sol. Respirez à cet endroit. Puis à la prochaine expiration, repoussez le sol. Puis tranquillement, emmenez le pied derrière ou tirez-le avec votre main si vous avez besoin.
Emmenez les deux genoux au sol. Dépliez la jambe peut-être avant un instant, avant de vous replier, de vous recentrer dans la posture de l'enfant. Soit les bras derrière, soit les bras devant. Ressentez du confort dans la posture. Respirez profondément. Puis les paumes de main repoussent à nouveau le sol. Vous vous redressez sur vos genoux pour emmener une dernière fois le pied gauche loin devant pour arriver à mettre vos deux mains de chaque côté du pied. De déposer votre corps sur votre cuisse gauche. Ok, le genou droit peut s'éloigner si vous souhaitez, même après si besoin. Vous inspirez, poussez dans le talon gauche pour décoller les orteils. Les fessiers vont vers l'arrière, les mains se déplacent pour trouver l'équilibre. Et vous allez vers déplier cette jambe en relâchant bien le sommet du crâne vers le sol. Décalez le genou droit si vous souhaitez, mais l'étirement est vraiment des orteils, du pied gauche, l'arrière de la jambe, la fesse gauche, le dos, jusqu'au sommet du crâne. Respirez profondément. Gérez l'intensité avec vos mains. Voilà, et quand c'est suffisant pour vous, bien sûr, vous repoussez, posez le pied, ramenez les mains pour repousser dans le sol et déplier la jambe loin derrière. Et de reposer tout le corps dans la posture de l'enfant, Balasana. Relâchez bien le corps. Et laissez-vous ressentir peut-être un corps plus équilibré, plus déposé. Peut-être relâché. Une respiration qui vous ouvre le dos vers le ciel à l'inspire. Et l'expire qui vous redescend dans le sol, dans la stabilité. Puis les paumes de main vont se poser devant vous, repoussez le sol. Pour vous redresser. Ok, ça va? Vous allez venir vous asseoir à l'avant des tapis. Les plantes de pied au sol, les fessiers au sol, les ischions au sol. Les mains sur les tibias et vous allez tracter votre corps, cette fois pas pour redresser la colonne vertébrale, mais pour vraiment essayer d'aller dans l'ouverture. Tractez vos mains et vous ouvrez tout le corps, le regard vers le plafond. Et à l'expire, vous l'emmenez de nouveau loin derrière. Relâchez bien le dos. Relâchez les épaules, laissez tomber les épaules, voilà. Respirez un instant ici. Et à l'expiration prochaine, vous déposez un coude après l'autre loin derrière. Les talons se rapprochent. Vous venez dérouler ce dos jusqu'à la tête amenée par vos mains à se déposer au sol. Vous garderez les genoux fléchis, les pieds largeur de vos hanches, les bras le long du corps. Vous allez prendre une inspiration ici. Et sur l'expiration prochaine, vous poussez dans les plans de pied pour faire
Décollez le bassin sur l'expiration dans la posture du demi-pont. Emmenez le nombril loin vers le ciel. Repoussez pour venir respirer dans votre nombril, là où c'est OK pour votre corps. Gardez bien les orteils au sol, les pieds au sol, plante de pied au sol. Voilà, c'est votre appui. Et sentez que vous mettez de la longueur entre l'avant des tibias vers le bas de votre tapis et la tête à l'opposé. Comme si vous vouliez vous grandir dans cette posture. Demi-pont. Ardha Setu Bandhasana. Ressentez la force de votre diaphragme plus intense qui repousse vos organes qui se sont décollés de votre bassin. Puis vous reprendrez une inspiration, le nombril vers le ciel. Fin d'inspiration, vous contractez légèrement le périnée, Mula Bandha. Et à l'expire, vous déroulez en gardant cette contraction le plus possible pour faire rentrer ce ventre. Déroulez la colonne vertébrale jusqu'au bassin en dernier. Et reposez le bassin bien dans le sol pour ramener ensuite un genou après l'autre vers la poitrine pour laisser tout le bas de votre dos se déposer au sol. Vous pouvez légèrement vous bercer à nouveau, le bas du dos. Et en gardant vos genoux fléchis tels qu'ils sont, vous allez poser une plante de pied après l'autre au sol, de la largeur de votre bassin. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Vous allez prendre une inspiration. Et à l'expiration, vous décollez un tout petit peu cette fois le bassin pour le décaler vers la droite et le reposer au sol. La colonne vertébrale sera légèrement désaxée volontairement. Et vous allez ramener le genou droit vers vous pour poser vos deux mains sur le genou droit et allonger la jambe gauche au sol. Voilà. À l'expiration prochaine, vous basculez complètement sur le flanc gauche pour ramener le dessus du pied droit sous le pli du genou gauche. Relâchez les bras devant vous. Vous êtes sur le flanc gauche. Voilà. Les bras sont allongés devant vous, paume de main en contact. Et à l'inspire, vous allez emmener le bras droit vers le ciel. Emmenez ce regard vers la paume de main droite. Et à l'expire, vous ouvrez tout le corps vers la droite. Le genou droit peut se décoller légèrement. Et vous emmenez le dos de la main droite en direction du sol, loin derrière vous. Ouvrez l'épaule, le regard en direction de la main droite. Voilà, si le genou se décolle, le genou se décolle. Si c'est trop intense pour l'épaule, vous ramenez la main droite sur la hanche pour garder le poids de la torsion, le regard loin vers la droite pour emmener jusque dans les cervicales. Et si vous voulez intensifier, vous pouvez ramener la main gauche sur le genou droit pour mettre un léger poids sans forcer sur le genou droit. C'est ça. Et respirez dans cette variante du crocodile en spirale, Makala Vakrasana. Sentez l'ouverture de tout le côté droit. Sentez cet inspire qui vient ouvrir les côtes. Peut-être même accentuer cette torsion. Et relâchez tous les muscles de votre corps, les doigts, les coudes, les hanches. Aucun muscle n'a besoin d'être contracté pour cette posture. Laissez faire la gravité et votre respiration qui vous dépose vers le sol. Ressentez à quel endroit cette respiration est le plus ample dans cette posture. À quel endroit votre respiration se place.
qu'à l'inspiration prochaine, la main droite retourne vers le ciel. Le regard l'accompagne. À l'expiration, vous ramenez le bras vers vous, fléchissez vos coudes, fléchissez vos genoux pour vous positionner dans la posture de l'enfant sur le flanc, les deux genoux fléchis. Un instant, laissez le temps à votre corps de retrouver sa place, de laisser l'effet se dissiper. Puis la main droite sur le genou droit pour ouvrir le corps et vous aider à vous remettre sur le dos. Retrouvez l'axe de votre tapis, les plans de pied au sol, les bras le long du corps. Inspirez ici. Et à l'expire, vous poussez dans les plans de pied pour décoller le bassin et le décaler cette fois à gauche. La jambe droite s'allonge et le genou gauche vient vers vous, les deux mains sur le genou gauche. Ok. Expirez. Emmenez tout votre corps sur le flanc droit et placez le dessus du pied gauche sous le pli du genou droit. Les bras allongés devant vous, les paumes de main en contact. Vous êtes sur le flanc droit, les paumes de main devant vous, le genou gauche au sol. Emmenez le genou gauche au sol. Tout le monde peut aller au sol avec le genou. Voilà. Et ensuite, la main gauche monte le regard avec cette main pour laisser s'ouvrir le corps loin derrière. Si la main ne touche pas, vous me ramenez sur la hanche. Et vous pouvez même accentuer, si vous souhaitez, avec la main droite sur le genou gauche. Dans l'ouverture. Expérimentez déjà peut-être sans la main, si c'est trop intense ou pas. À vous de gérer l'intensité et de laisser faire le souffle, ouvrir le corps. D'aller chercher cette intensité avec le souffle pour le laisser se poser à cet endroit. Laisser le corps faire évoluer la sensation s'il le souhaite. De laisser cette colonne vertébrale s'essorer. Et de relâcher chaque muscle de votre corps. Visage, mains, coudes, épaules, hanches, genoux, pieds. Et à l'inspiration suivante, le bras gauche remonte vers le ciel. Allongez bien ce bras gauche vers le ciel et à l'expire, laissez tout votre corps se replier sur le flanc droit. Ramenez les genoux vers vous. Laissez-vous bien sur le flanc droit un instant. Pour laisser cette torsion se dissiper. Puis vous ramènerez la main gauche sur le genou gauche pour vous accompagner à vous ouvrir, remettre sur le dos. Les deux plantes de pied se déposent au sol. Vous vous allongez complètement sur le sol. Et je vous laisse un petit sachet pour mettre sur vos yeux, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent une couverture? Je peux. Ok. Voilà. Laissez-vous le temps de déposer votre corps, de vous couvrir si vous avez sensation de froid. Voilà, de vous sentir
De nouveau déposer. Et sur une prochaine inspiration, vous allez emmener les bras loin derrière pour donner de la longueur dans votre corps. Poussez dans les talons sans cambrer le bas du dos. Sentir que vous vous grandissez jusqu'au sommet de la tête. Retrouvez tout votre corps dans l'axe et relâchez les bras. Voilà. Ressentez votre corps réaligné après ces torsions. De laisser votre respiration se poser. De laisser ce petit parfum de lavande de se sacher sur vos yeux. Vous accompagner. Vous accompagner à laisser votre regard venir à l'intérieur de votre corps. Dans cette posture, vous permettez à votre corps d'intégrer tout ce travail. Travail au niveau des hanches, du bassin. Sentez le poids de votre bassin déposé. Votre attention dans les jambes, le dos. Sentir que vous laissez toutes ces sensations circuler. Accompagné de votre souffle. Que ce souffle devient presque imperceptible.
Doucement, reviendrez à la conscience de ce corps déposé. Porterez votre attention sur le bout des doigts, les orteils, laissez cette sensation revenir, remonter dans les mains, les bras, laissez ce corps se réveiller, les bras, les jambes. Peut-être la tête, à droite, à gauche. Laissez une respiration plus ample, plus profonde venir à vous. Prenez une plus profonde inspiration si vous souhaitez emmener les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche, inspirez, étirez-vous, bâillez si votre corps le souhaite. Relâchez le corps, ramenez les genoux vers vous. Une main sur chaque genou pour ramener de nouveau le bas de votre corps en contact avec le sol. Vous bercez à nouveau. Puis basculez sur un côté. Et venir vous asseoir un dernier instant. Quand vous serez prête pour vous asseoir. Je vais vous inviter à inspirer, ouvrir, écarter les doigts, sentir vos côtes s'ouvrir à nouveau. Emmenez les mains jointes. Expirez dans l'espace du cœur. Encore une fois, ouvrez. Expirez. Ramenez les mains une dernière fois. Ouvrez grand les doigts, les bras, les côtes. Accueillez tout ici et restez un instant. Relâchez la tête. Accordez-vous ce moment de gratitude pour vous-même. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.